Les gars, campeones, campeones. L'Espagne est championne du monde. Et encore une fois, on va pas mentir, c'est le football qui a gagné. Victoire totalement méritée des Espagnols. Il y a eu que 1-0, c'est allé au bout des prolongations. Mais ils auraient dû gagner avant les 90 minutes. Lamine Yamal qui est donc champion du monde à 19 ans. Il vient juste d'avoir 19 ans. Ferran Torres, super sub. Il rentre, il marque. Il est en mode Iniesta. Il marque dans les prolongations. C'est un joueur qui a été beaucoup critiqué, mais là, ça y est, il a l'immunité. Et franchement, cette équipe d'Espagne, chapeau, bravo, bravo, bravo. C'est trop fort. En fait, c'est maîtrisé. Les gars, ils maîtrisent leur jeu, ils maîtrisent leurs adversaires. Quand ils ont le ballon, tu peux pas leur prendre parce qu'ils sont trop forts techniquement et tactiquement. Et quand ils perdent la balle, leur pressing, il est tellement fort, tellement bien fait que tu perds la balle aussi vite et qu'ils la récupèrent super vite. Et après, quand ils l'ont, tu peux pas la récupérer. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, cette Espagne, c'est un cercle vicieux. Quoi que tu fasses, tu peux rien faire. Ils sont trop forts. Franchement, le coach, bravo. À chaque fois qu'il a fait des changements, ça a été des changements payants, que ce soit Merino dans les tours précédents ou aujourd'hui avec Ferran Torres. C'est une équipe qui a encaissé que un but sur toute la Coupe du Monde. Ça n'a pas été une équipe spectaculaire, hein. Mais c'est une équipe que personne n'a réussi à déranger. C'est ça la vérité. Personne n'a réussi à embêter l'Espagne. À part le Cap-Vert. Attention. J'avais oublié. Leur victoire, elle est totalement méritée. Franchement, s'ils auraient perdu au tir au but, ça aurait été un scandale, ça aurait été un vol, ça aurait été un braquage comme pas possible. Donc chapeau à cette équipe d'Espagne. Et n'oubliez pas un truc, moi je suis un footix. Donc, je suis champion. Campeones, campeones. Alors là, on vient d'assister à l'une des pires finales de l'histoire. Le football d'un côté et l'anti-football en bas. Après ce qu'on vient de voir, les amis, je suis à la limite de dire que l'Argentine ne méritait pas cette finale. Comment dans une finale de Coupe du Monde, tu fais 0 tir? 0 tir en 120 minutes. Et le pire, c'est que même quand ils avaient des coups de pied arrêtés, Lionel Messi jouait dans les pieds. Sans même parler des tacles assassins durant tout le match. Regardez-moi tout ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils prennent rarement carton jaune. Heureusement qu'aujourd'hui, on a eu droit à un très bon arbitre. Le gars, il sortait les cartons quand il le fallait. Là, par exemple, à cause de cette faute d'Enzo Fernandez sur Cubarsi, il se prend un deuxième carton jaune. Ce qui fait rouge pour lui, il sort. Et il prend ce carton à un moment où l'Espagne était en train de pousser, étant donné qu'aujourd'hui, il voulait en finir avant les prolongations. Et malheureusement, les Argentins ont été coriaces. Ils partent en prolongation, mais avant ça, à la 74e minute, on a l'entrée de Nico Williams. Nico Williams qui vraiment a fait une très bonne entrée aujourd'hui. Et on a également eu l'entrée de notre cher Ferran Torres et Pedri. Nico Williams réussit à marquer dans les prolongations, mais le but est refusé pour faute sur Otamendi. Au début, j'avais pas compris pourquoi le but avait été refusé, mais à vraiment faute sur Otamendi, on l'écrase les pieds. Et juste après Nico Williams, à la 105e minute, c'est Nico Williams qui fait une remise de la tête à Ferran Torres. Et là, la ferraille nous lâche un pétard, but. Il a même réussi à marquer un deuxième but juste après, mais il était hors jeu. Tant qu'on y est, commencez la propagande Ferran Torres Ballon d'Or, parce que là, franchement, il a sauvé l'Espagne. Je parie à 100% que s'ils étaient partis au tir au but, l'Espagne allait perdre. Et malheureusement, sur ce match-là, Lionel Messi était porté disparu. Rodri l'a tellement verrouillé. Quel match de Rodri? Pour moi, c'est simple, hein, c'est le meilleur joueur de la compétition. Espagne est champion du monde. Désolé aujourd'hui, que tu sois fan de Messi ou pas, le football a gagné. Le football a gagné. Je vous montre juste une stat qui veut tout dire. Parce que là, aujourd'hui, on a vu une équipe ordonnée, structurée, qui allait au pressing, qui a étouffé son adversaire et qui a tiré au but. 16 tirs, Argentine, 0 tir. Ça veut tout dire. Et quand tu vois, comme d'habitude, l'Argentine qui a tenté de pour le jeu, ils prennent un carton rouge, Enzo Fernandez. Il fait voltiger Cubarsi. Je suis désolé, à un moment donné, enfin, ils ont un rouge parce que Leandro Paredes, je ne sais même pas ce qu'il a fait jusqu'à la 120e minute. Lui aussi, il méritait un rouge, je suis désolé. Aujourd'hui, à l'image de Messi, l'Argentine a été inexistante. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Messi? Il a tout donné, il n'a pas été accompagné par ses coéquipiers, ils ont fait que de défendre. Et au final, l'Espagne gagne et c'est pour ça que je dis que le football a gagné. Au-delà du carton rouge, ces deux entrées ont fait trop du bien. Nico Williams qui est venu un peu déséquilibrer la défense, qui a été le passeur décisif, et Merino qui a vraiment été le couteau suisse, le joueur clutch comme d'habitude. Les gars, il mérite sa Coupe du Monde. Mon Gunners mérite sa Coupe du Monde. Ferran Torres, tout comme Iniesta, quelques années auparavant, devient le héros de l'Espagne. Le Barcelonais tant critiqué, mais en vrai de vrai, il est toujours là au bon moment. Après, on va pas se mentir, c'était pas la finale la plus spectaculaire du monde. Au contraire, on s'est bien ennuyé. Quand tu prends du recul sur cette finale, il n'y a absolument rien à dire. L'Espagne mérite sa victoire, comme ils ont battu l'équipe de France avant dans le tour précédent. De pouvoir a bien été réalisé. Lionel Messi a redonné le flambeau à Lamine Yamal qui a déjà Euro, Coupe du Monde. Et il vient d'être majeur, les gars. C'est une dinguerie. Je ne sais pas jusqu'à où sa carrière va aller. On va pas lui porter l'œil.
Mais en tout cas, c'est très bien parti. On va remercier l'Espagne, mais on a des choses plus importantes à citer. À la base, c'était une finale de rêve. La story était là, et ça se reflétait encore jusqu'aux premières minutes du match. Mesdames et messieurs, je vous présente l'Argentine. T'exclusion vers ta nation est le minimum des choses à faire. Tu es comme d'un premier carton pour avoir râlé, et que même pas 10 minutes après, avant les prolongations, t'envoies ça sur Koubarsi. Je parle même pas de son coéquipier Paredes qui était censé être viré bien avant lui, lorsque celui-ci a littéralement, devant l'arbitre, poussé 2 joueurs, fait tomber 2 joueurs devant lui. Des fautes à tout bout de champ, on essaie de faire sortir les joueurs de leur match. Je parle même pas de leur football proposé littéralement exécrable. Pour avoir enfin vu 2 tirs de l'Argentine suite au premier but de l'Espagne à 10 minutes de la fin du match, mis à part l'énorme respect que je mettrais à Emiliano Martinez, qui jusqu'aux prolongations a littéralement défendu corps et âme l'Argentine, félicitant aussi Messi d'avoir réussi à faire de cette nation quelque chose. Je vous dis la vérité, ils m'ont littéralement dégoûté. Pourtant l'équipe de France, nous aussi on a joué contre l'Espagne, nous aussi on s'est fait dominer contre eux, et jamais on a montré un tel aspect. Franchement, heureusement que le match se termine ainsi. L'Espagne gagne donc sa Coupe du Monde. Sans surprise, vu qu'à la base des bases, c'était bien l'équipe la plus prétendante. Et entre désormais dans la liste des pays qui possèdent 2 Coupes du Monde. Et on va pas se le mentir, c'est totalement mérité. C'est l'équipe qui a proposé le meilleur football durant cette Coupe du Monde. C'est la victoire du football. C'est le football qui a finalement gagné et c'est totalement mérité pour l'Espagne. Mais dans peut-être ce qui est la pire finale de l'histoire de la Coupe du Monde. 0 tir en 105 minutes pour l'Argentine. C'est un scandale dans une finale de Coupe du Monde. L'Espagne est la seule équipe qui a joué et qui a proposé du jeu ce soir. Et c'est donc totalement normal que ce soit l'Espagne qui triomphe. Et c'est totalement mérité, y compris sur ce qu'ils ont proposé durant tout ce tournoi. Mais cette finale était d'un ennui total. Une finale moribonde. Une finale nauséabonde. Une finale où on a vu l'Espagne avec la possession stérile qui pendant 90 minutes, à part le coup franc Yamal à la toute dernière seconde, qui ne tire que sur Emiliano Martinez. Une possession stérile avec une Argentine qui ne fait que défendre et rien d'autre. On s'attendait très clairement à autre chose sur une finale de Coupe du Monde. Mais malgré tout, le football récompense toujours celui qui en fait le plus, celui qui propose le plus. Et on va faire des autres vidéos, vous inquiétez pas, mais c'est une tellement belle histoire pour Ferran Torres, qui va devenir une légende de l'Espagne. Lui qui est énormément critiqué habituellement pour sa finition devant le but, et ben c'est lui qui a réussi à marquer le seul but qui permet à l'Espagne de gagner la 2e Coupe du Monde de son histoire. Et pour les Espagnols, c'est totalement mérité. Mais c'était très clairement la pire finale de Coupe du Monde à laquelle j'ai assisté, et je pense, pour avoir discuté avec certains anciens, de l'histoire du football. Et voilà, clap de fin, la Coupe du Monde s'achève. Quelle victoire des Espagnols qui ont montré que s'il faut rentrer dans la boue, ils sont encore plus sales que les Argentins. Enzo Fernandez, tu manges ton karma de 2022. Retourne en Angola toi aussi, imbécile. C'est bien fait. Félicitations à Ferran Torres aussi, l'homme du jour. Et je tiens à vous dire, le football, ça va très vite. Ferran Torres, c'est quelqu'un qui est bafoué, insulté tous les jours par les Barcelonais. Aujourd'hui, c'est lui qui délivre toute une nation avec une frappe que normalement, d'habitude, il rate, frère. Mais bon, vous savez, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Le destin, il est inévitable. Franchement, félicitations à l'Espagne. On a assisté à une finale qui, pour moi, était soporifique. Mais au-delà de ça, quand même, cette Coupe du Monde s'achève sur une belle note. On va dire que l'équipe la plus méritante a gagné. Et ça, c'est réel. Dédicace à Pedri, qui l'avait prédit aussi. Lui, il avait fait un post Insta l'année dernière en mettant 19 juillet 2026. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Félicitations à lui. Même si j'estime que sa Coupe du Monde est plutôt mitigée, il a cru en son projet, il a cru en ses frères. Et au final, ça s'est bien passé pour eux. Félicitations. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en vrai. Bravo. Mais ça, j'ai le seum que ce soit un Barcelonais quand même, qui est marqué, putain. Franchement, c'était le pire match de la Coupe du Monde. Dites-vous qu'on a tous attendu cette finale et c'était le pire match du mondial. Une Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Espagne qui réunit la légende du Barça contre la future légende du Barça, Lionel Messi et Lamine Yamal sur le terrain. Ça nous avait tous hype. Au final, on a assisté à un match qui nous a tous ennuyés. On a assisté à un match où l'Espagne était clairement meilleure que l'Argentine, mais il s'est rien passé pendant 90 minutes, les gars. Si on n'aurait même pas regardé le match, ça aurait été pareil dans nos têtes. Une Espagne qui a maîtrisé le ballon, qui a maîtrisé le jeu, qui a pas été exceptionnel non plus, mais une Argentine fatiguée, à bout de souffle, qui n'avait même pas envie de toucher la balle, t'as l'impression. La frustration des Argentins ce soir, franchement, sur certains comportements, c'était à vomir. Des fautes inutiles, des fautes bêtes,
Vraiment de l'agacement, de la frustration. Ferran Torres qui envoie un bombasso pendant les prolongations qui vient atomiser l'Argentine. Premier but de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde depuis Andrés Iniesta. D'ailleurs, il y avait une petite faute juste avant sur le but de l'Espagne. Au début, j'avais vraiment pas compris. Je me suis dit carrément l'Espagne, ils se font voler. Mais après, j'ai revu les images. C'est vrai qu'il lui marche sur le pied et t'as pas le droit. Un Lionel Messi très fatigué, les gars. Je sais pas ce qu'il avait. Je pense que c'est la fatigue. Il était à bout de souffle. Il a encore joué 120 minutes. La Coupe du Monde est pour l'Espagne. Je suis très content pour Lamine Yamal et pour Pedri et pour tout le monde. Félicitations à l'Espagne. Cette coupe, vous l'avez méritée. Vous savez que Lionel Messi, c'est mon joueur préféré, hein. Mais je suis trop content pour mon festin. Bah alors maintenant, mise à jour. Ouais, Lamine Yamal, il fait que gagner des Ligas. Il gagnera jamais de trophée majeur. On vous entend moi maintenant. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Lamine Yamal est champion du monde. En affrontant Lionel Messi, Lamine Yamal est champion du monde à 19 ans. Après avoir gagné l'Euro avec l'Espagne. Les gars, je suis trop fier de lui. Je suis trop fier de lui. Ce soir, il fait pas une finale extraordinaire comme son mondial, mais il est bon. Il est bon. Il a fait des bonnes passes, il a provoqué, il a tenté. De toute façon, l'Espagne, il y a personne qui a marqué 15 buts, il y a personne qui a vraiment ébloui avec les buts. C'est une équipe collective. Mais à 19 ans, il a déjà limite fini le jeu. 3 Ligas, une Coupe du Monde, 1 Euro, 2 Golden Boy, un trophée copain, 2e au Ballon d'Or 2025, 8e au Ballon d'Or 2024, je crois. Non mais les gars, c'est trop. Je suis trop content pour Lamine Yamal. Et franchement, je vous dis la vérité, s'il est Ballon d'Or, il y a même pas à parler, ce sera mérité. Il fait une saison avec le Barça où il est meilleur joueur de son championnat, meilleur passeur de son championnat, et il est champion du monde. Quand c'est les autres joueurs, vous êtes les premiers à nous parler de palmarès, mais quand ce sera Yamal, là, bizarrement, vous allez dire le contraire. Lamine Yamal, Ballon d'Or. Vous pensez vraiment que je vais le critiquer? Un joueur qui a encore une fois ramené son équipe en finale de Coupe du Monde à 39 ans. Ce soir, l'Argentine n'a pas pu bénéficier d'un gros Lionel Messi. Il était fatigué comme jamais. Je l'ai jamais vu fatigué comme ça. Il courait pas, il faisait pas les efforts. Il était à bout de souffle. Il a encore une fois joué 120 minutes. Avec le tournoi qu'il a fait, mettre 8 buts, des retournements de situation, qualifier son équipe à la dernière minute. Vous pensez vraiment que je vais critiquer le meilleur joueur de l'histoire? Les gars, il a encore une fois tout donné. À 39 ans, il était même pas obligé. Lionel Messi, c'était peut-être ton dernier match en Coupe du Monde. Merci pour tout ce que t'as donné pour le football. Merci pour les buts, merci pour les dribbles, merci pour les coups francs, merci pour les passes, merci pour les rushs en solo, merci pour ton jeu, pour ta vista, pour ta vision de jeu. Merci pour le joueur que t'as été. Merci pour la régularité. Merci pour les ballons d'or, les souliers d'or, la Ligue des Champions, la coupe, tout ce que t'as gagné dans ta carrière. Merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Il y en a, ils vont quand même arriver à se moquer d'un joueur qui a 39 ans, a encore fini limite meilleur joueur du mondial. Je sais pas encore c'est qui le meilleur joueur du mondial, on va bien voir. Mais franchement, si c'est Messi, c'est même pas démérité. Merci pour la carrière que tu nous as donnée. Merci pour le football. T'es le plus grand joueur de l'histoire du ballon rond. Ce soir, il passe encore une fois à côté d'une finale de Coupe du Monde. Il en a fait 3 dans sa carrière, c'est déjà énorme. Mais au moins, il en a gagné une. Merci Lionel Messi pour la carrière. T'es une légende de la sélection argentine, t'es une légende de l'Argentine et personne ne pourra rien dire dessus. Mais par contre, ce soir, la tactique, le jeu proposé, l'ambition donnée à ton équipe pour la dernière du plus grand joueur de l'histoire, c'est tout simplement une honte au football. Une honte au football. Le match de l'Argentine ce soir dans une finale de Coupe du Monde, c'est une honte au football. 0 tir cadré. 0. En 105 minutes de jeu. C'est du jamais vu dans toute l'histoire du football. Et surtout que tu le vois, quand tu prends le but, ils se mettent à jouer. Ça veut dire qu'ils sont capables à la base. Comment t'expliques que Messi touche 10 ballons en première mi-temps, même pas? Sur le match, il en touche à peine 20. Il n'y a aucun ballon qui arrive vers lui. Il n'y a aucun circuit de passe. Nicolas Gonzalez titulaire sur la composition d'équipe. Mais comment ça se fait? Giuliano t'a apporté satisfaction contre l'Angleterre. Pourquoi il débute pas? Mais globalement, sur cette Coupe du Monde, le niveau de jeu de l'Argentine était catastrophique. Sauvé par Léo Messi, la plupart du temps. Mais en finale, face à une équipe comme l'Espagne, équipe que t'as pas encore affrontée dans ce mondial, qui a autant de maîtrise, proposer si peu, se contenter de si peu, c'est tout simplement pas possible. C'est une faute professionnelle. Et c'est dommage parce que t'es une immense légende et que la dernière image qu'on aura de toi à la tête de l'Argentine, si tu ne restes pas, ce sera cette finale avec 0 tir en 105 minutes. C'est un scandale, c'est un scandale.